تحياتي لكل متتبع ومشارك. إخواني، أخواتي، أوروبا في مهب غضب الجياع وسط أكتوبر الساخن. كان من المنتظر والمتوقع من بين عواقب الصراع الروسي الغربي حول أوكرانيا هو التأثير السلبي على جيوب الشعوب في أوروبا، وكذا من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وهذا ما رأيناه في الأسابيع القليلة الماضية، وبالأخص يوم 16 أكتوبر، من خروج شعوب القارة العجوز إلى الشارع تنادي بوقف الحرب وعدم تطبيق العقوبات على روسيا وخروج دولها من الاتحاد الأوروبي وحتى من الحلف الأطلسي، وكذلك مناداتها بإسقاط الحكام عبيد الدولة العميقة. كما بدأت الأحزاب اليسارية تطفو على السطح بتأثيرها وتأطيرها الاحتجاجات مثل ما وقع في إيطاليا وفرنسا. وسوف تشهد الأيام القادمة مزيدا من الاحتجاجات والاحتقانات بفعل البطالة وغلاء المعيشة وقلة التدفئة وقلة الطاقة، وحتى بالنسبة لعدم استجابة حكوماتها للرأي العام. في حالة سد الحكومات أذنها فسوف ترون العجب والكوارث السياسية، مثل ثورات شعوب هذه القارة على حكامها لشدة الأزمة التي أريد لها أن تكون لخراب أوروبا من طرف الولايات المتحدة. وهذه الثورات قد تنزلق إلى العنف وبالسلاح، وهذا وارد بنسبة كبيرة، لأن اليمين الحاكم لا يمكن أن يتراجع عن سياسته الغير المستقلة ولا قرار له أصلا، والأيام بيننا. وإليكم ملخص أحداث الأسبوع صوتا وصورة. Bonjour à toutes et à tous. Alors je peux vous le dire, nous sommes aujourd'hui très nombreux. Je sais qu'il y en a plein qui viennent de toute la France et de très loin, puisqu'il y a plus d'une centaine de bus qui ont été affrétés pour cette marche contre la vie chère et l'inaction climatique. Et nous sommes toutes ensemble rassemblés contre la politique du gouvernement, contre la politique d'Emmanuel Macron. Alors, maintenant, je passe la parole à celui qui a permis la fondation de la NUPES, à celui qui a permis le rassemblement de tous, à Jean-Luc Mélenchon. Merci. Bravo à chacune et chacun d'entre vous. Vous autres tous, vous avez fait ce qu'il fallait, tenant en tête à tout ce qui a pu se dire et se manigancer contre nous. Vous avez répondu à l'appel. Et votre force immense déferle à cet instant où il fallait être au rendez-vous. Lequel? Celui que nous a lancé la Macronie, celui que nous a lancé l'oligarchie de ce pays, qui est capable de se gaver sans limite, tandis que pâtit le pauvre peuple. Ceux qui sont capables de défendre par tous les moyens, j'ai bien dit tous les moyens, ces privilèges, à l'heure où la France est en état de maltraitance sociale généralisée. La France, pays puissant et riche, rempli de 8 millions de pauvres, de 6 millions de chômeurs, de 9 millions de personnes qui ont faim. La France montre à cet instant, par votre présence, par vos visages, par votre détermination, qu'elle n'est pas résignée, qu'elle ne baisse pas les yeux, qu'elle n'est pas domestiquée. France, la jeunesse des universités et celle des lycées
Afin, quelle honte pour ce pays! 12 millions de personnes ont eu froid l'hiver dernier, et sans doute davantage bientôt. Quelle honte pour ceux qui gouvernent ce pays! En un mot, comment 100, quand 5 milliardaires possèdent autant que 27 millions d'entre vous, alors il est temps de rappeler que si l'on taxait leurs super profits, comme l'ont proposé les députés de la NUPES à l'Assemblée nationale, et un taux finalement modéré, puisque si bien on aurait pu tout leur prendre. Et nous n'aurions fait que récupérer ce qui est à nous, puisque ces fortunes, c'est seulement l'argent qui est sorti de vos poches pour aller dans les pompes à essence. Ce n'est pas eux qui l'ont créé, cette richesse-là. Eh bien, en un mot commençant, avec cette taxe sur les super profits, nous donnions à manger gratuitement pendant 3 ans à tous les enfants de France dans les cantines scolaires. Voilà ce que les chiffres veulent dire. Voilà ce que veut dire taxer les super profits. Ne vous laissez jamais intimider, ni montrer du doigt. Ne baissez pas les yeux. Cette France est dans le chaos, non de votre fait, mais du leur. Ou pour finir, entre les profits, la privatisation et le marché ont le dernier mot sur tout. Alors, vous avez une école qui ne marche plus que qu'à un quart. Alors, vous avez des crèches qui fonctionnent qu'à un quart. Alors, vous avez des hôpitaux en crise. Alors, vous avez des trains bondés qui n'arrivent ni ne partent à l'heure. C'est le chaos, la Macronie. Et nous incarnons, parce que nous sommes le peuple qui sait, qui est instruit, qui a des métiers. L'ordre, c'est nous. Le patronat a cru qu'il pourrait jouer le pourrissement et que du fait de ce pourrissement, vous finiriez par céder et vous opposer les uns aux autres. Si vous ne devez retenir qu'une chose de ce que je vais vous dire aujourd'hui, souvenez-vous que ce qui est plus précieux que tout, ce n'est pas l'unité des partis politiques, ni même seulement la magnifique unité qui a permis que 10 fédérations syndicales appellent à ce rassemblement, que les organisations de jeunesse syndicales y appellent, que les syndicalistes y appellent, que tous nos partis y appellent. Rappelez-vous que ce qui est plus précieux que tout, c'est l'unité du peuple lui-même, qui ne se laisse pas diviser par sa couleur de peau, par sa religion, par son appartenance politique ou son indifférence. L'unité populaire est la solution à la crise ouverte. Alors maintenant, vous allez vivre une semaine, je le dis pour les plus jeunes, comme on n'en voit pas souvent. C'est la grande conjonction. C'est nous qui la commençons avec cette marche qui est un immense succès, comme vous pouvez le savoir. Cette marche qui a mobilisé le peuple, parce que le peuple, c'est les salariés bien sûr, mais c'est aussi tous les autres, que nous avons le devoir et la responsabilité politique d'appeler à la lutte. Les retraités, les chômeurs, les précaires, les lycéens, les étudiants, qui ne sont pas des salariés, mais qui sont le peuple. Et nous, la NUPES, nous sommes l'Alliance du peuple, en version groupe parlementaire. Mes amis, après cette marche, demain, Madame Borne va présenter le 49.3 à l'Assemblée nationale pour faire taire les députés, parce que leur peur suprême, c'est qu'on finisse par voter un amendement qui rétablisse l'impôt sur la fortune. Demain, vous verrez sous vos yeux le 49.3, non seulement pour faire taire les députés de la NUPES, mais surtout pour faire taire ceux d'entre eux qui ne sont plus d'accord. Car ils ont attendu pendant 4 mois, annoncé sur tous les tons, que la NUPES allait se diviser. Mais ce qui se divise aujourd'hui, c'est la droite, c'est eux. Ceux qui se dessinent avec ces 2 dates, et la 3e qui est le 18. Le 18 octobre, il y a appel à grève générale. Les gens, n'y manquez pas. Ne laissez pas votre devoir et votre place au combat à d'autres. Alors, vous aurez la conjonction de la mobilisation populaire, de la mobilisation syndicale et de la crise institutionnelle. C'est pourquoi j'ai dit qu'il était carbonisé, et je le maintiens. Avec ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, comme je l'ai dit, avec tant d'organisations qui y appellent, syndicales et politiques, nous sommes en train de dessiner la construction d'un nouveau front populaire qui exercera le pouvoir dans son pays, le moment venu, et qui, comme chaque fois, commencera d'abord par s'occuper du pauvre peuple, de ceux qui pâtissent et ne peuvent se défendre, pour obtenir le blocage des prix,
l'augmentation des salaires, le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Pas touche aux retraites, monsieur Macron, ou il va vous en cuire. Et enfin, un plan sérieux contre l'inaction climatique de ces gens qui font des grandes phrases, mais qui empirent chaque jour la situation. United as one. Day of justice. 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 Day per quello che serve, per la sanità, per i servizi sociali, per le scuole che non hanno mezzi, siano spese per la gente che ha bisogno, non per gli speculatori, per i certificatori, per i E invece no, noi siamo qua e dobbiamo continuare ad essere qua, nelle strade e nelle piazze, perché se un anno fa abbiamo visto quello che abbiamo visto, significa una cosa, che abbiamo spaventato loro, perché bloccavamo il porto, perché la gente era nelle strade e facevamo paura, perché per un momento abbiamo detto no, noi ci prendiamo quello che è nostro, ci prendiamo la strada, la città e facciamo sentire ciò che pensiamo e ciò che vogliamo, e questo fa paura. Ebbene, dobbiamo continuare a fare tutto questo, in un momento in cui ci portano addirittura in una minaccia di guerra nucleare, ci vorranno far pagare gas migliaia di euro. Questi sono criminali, e noi dobbiamo continuare a manifestare e a dire no, noi ci siamo e non accettiamo tutto questo. Мама моя, это космодесант хаоса. Да, сегодня космодесантники явно не в духе. Noi sentiamo popolo! Noi sentiamo popolo! JVCA!